Salut à tous, on est reparti pour une nouvelle aventure occitane. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Larzac, au sud de l'Aveyron. Au programme, une chevauchée fantastique dans le parc naturel des Grands Causses. Il y aura du sport aussi, mais je vous en dis pas plus. Je retrouverai mon ami photographe Emmanuel. Il nous ouvrira les portes d'un lieu complètement insolite et fermé au public. Vous n'oubliez pas, cette émission, c'est avant tout la vôtre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook au sud, sur le compte Instagram aussi. Vous pouvez me lancer des défis sportifs, mais aussi réagir en laissant des commentaires. Ah oui, j'oubliais, est-ce que je vous ai présenté mon combi? C'est lui qui m'accompagne tout au long de l'émission. Vous êtes prêts? On est parti pour de nouvelles aventures au sud. C'est parfait. Mieux que ça, c'est difficile. Je peux traverser? Tout à fait, oui. Litchi kiwi, gros bulbo, banane. Allez là, tu accélères là pour monter. Mais avant tout ça, direction le domaine de Gaillac. Je crois que je suis pas loin d'arriver à destination. J'ai rendez-vous avec Philippe et Michel qui possèdent un domaine incroyable. Ils sont les premiers importateurs de chevaux lusitaniens. Ils en ont près de 300 sur leur terre. Ils fournissent la totalité des chevaux pour le spectacle équestre de Bartabas au château de Versailles. Bonjour Émilie. Qui est Michel? Qui est Philippe? Philippe. Bonjour Émilie, Michel. Michel. Comment ça va? Parfait, toi aussi. Ouais, très bien. C'est magnifique ici. Alors, dans le coin, il y a juste des chevaux et vous. Il n'y a personne d'autre. Exactement. ça. Vous en avez de la chance. On se Simplement. régale. On élève nos Seul au chevaux et on accompagne nos clients sur les chemins de randonnée qu'empruntaient les Templiers il y a plusieurs siècles sur le causse du Larzac. Ouais, alors justement, du coup, on va se faire une balade un petit peu comme à l'époque de ces fameux chevaliers. Ouais. Le problème, c'est que moi, je suis jamais montée à cheval. On va s'occuper de toi. Philippe Ça va va aller s'occuper de ça. Ouais, c'est le spécialiste et il encadre tout type de cavalier. Voilà. Ton C'est mon destrier, cheval. Eva Zao, une jument lusitanienne qui arrive du Portugal. Regarde, Je sais dire bon dia. C'est déjà pas mal. Pour les présentations, ce sera très bien. Donc Émilie, puisque tu débutes, je vais te montrer comment on monte à cheval. On va monter du côté gauche, puisque à l'époque, les Templiers étaient équipés d'une épée. Ils avaient l'épée du côté gauche. Et pour monter et qu'elle ne gêne pas, ils montaient de ce côté-là. Ok, Alors avant de monter, on va t'équiper d'un casque pour la sécurité. Regarde. merci. Voilà, on va l'ajuster. Très bien. On attrape l'arrière de la Et selle, donc, là, on hop. sautille et voilà, c'est Ok. parfait. Une championne. Donc, on va se balader sur cette fameuse route des Templiers. Le causse cette saison est très très beau. Oui, j'avais commencé à le voir. Et puis je te laisse une petite surprise. Voilà, au bout de la balade, tu verras que les Templiers sont vraiment passés par là. Tu t'en rendras compte par toi-même. On va y aller, nous. Ça suffit les palabres. On va aller monter à cheval, nous. Bon, ben voilà. Ça suffit les Émilie. palabres. Allez. Émilie, on s'en va. On se fait Ouais, engueuler. et il y a Eva qui est un petit peu pressée Allez, c'est d'ailleurs. Bonne balade. Les Templiers étaient des chevaliers chrétiens qui protégeaient les pèlerins sur la route de Jérusalem. Ils se sont installés dans le Larzac car c'était le plus court chemin pour descendre vers la Méditerranée et s'embarquer au Gros du Roi. Tu te rends compte quand même qu'on se balade sur une ancienne terre de chevaliers. Bien sûr qu'on s'en rend compte. On vit tous les jours proche de cités templières. Donc forcément, on ne se prend pas pour des Templiers, mais on est fiers de vivre dans des régions où il y a eu des cavaliers qui ont... Il y a aussi des bandits de grand chemin, il y en avait partout Aussi. dans les buissons aussi. Aussi, il y en avait partout. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des cités fortifiées pour justement se défendre de ces bandits-là. Donc oui, c'est vrai qu'on ne s'identifie pas totalement à ces cavaliers-là, mais presque. Ça donne envie de parcourir nos paysages en tout cas. C'est vrai qu'à l'époque des Templiers, on entraînait et on élevait les chevaux sur le Larzac pour pouvoir les envoyer en croisade par le Gros d'Agde juste après. Donc c'est vrai que l'histoire du Larzac a quand même élevé et a participé aux croisades. Voilà, et là
c'est la surprise et la découverte de la cité templière, la Couvertorade. Vue d'en haut, on est tout à fait dans le thème des Templiers. C'est un vrai plaisir à chaque fois de la découvrir par ces chemins. Tu nous attends depuis longtemps? Non, je viens d'arriver. Alors, cette balade sur les chemins des Templiers, Super! c'était C'est bon. magnifique, hein. Mais l'endroit est hyper préservé, il n'y a rien, il n'y avait rien à part nous. En fait, il est préservé par l'utilisation agro-pastorale. C'est les bergers et les moutons qui entretiennent tous ces paysages grandioses comme ça. Ouais. Donc, tu vois, Émilie, le château des Templiers, le château de la Couvertorade, qui est le seul vestige templier du plateau du Larzac, qui était l'endroit où la première fortification a été édifiée et la seule qui reste aujourd'hui. Donc, Et elle est en bon état. Hein. Parfaitement, oui. Alors, elle est un petit peu écroulée sur la partie qui donne vers le village, mais cette partie est en très bon état. Et quand on rentre dans le village, après, on voit l'accès, la porte avec les machicoulis qui permettaient de défendre l'entrée du château. C'est au XIIe siècle que les Templiers s'installent sur le site de la Couvertorade. Ils construisent un château, cultivent les céréales, élèvent leurs chevaux pour la guerre sainte et les moutons pour la viande. Bientôt, un bourg se développe autour du château. À la fin du Moyen-Âge, près de 800 personnes habitent la bourgade, ce qui est très important pour l'époque. Pour faire face au pillage, le village est fortifié. On quitte ces remparts pour remonter sur le plateau du Larzac. La couleur verte de la vallée disparaît et on retrouve ce vaste plateau calcaire qui date de l'ère jurassique. Les herbes sont grillées, tout est plat. Oh bah ça c'est la meilleure. Bon, je crois qu'on va être obligé de descendre. Para. Bueno. 12 000. 4. Bonjour. Bonjour. Elles sont à vous toutes ces brebis? Oui. Mais vous en avez combien? Ben, on en a 150, puis là, il y en a une centaine. Ça fait plusieurs jours que je sillonne la région et j'avais pas vu une seule brebis, donc je suis quand même contente de vous voir. Oui, c'est normal parce que les brebis se déplacent quand il fait frais, et tôt le matin, tard le soir, et la journée, elles sont à l'ombre, en bergerie, dans les bois. Ah On les voit d'accord, pas. c'est donc pour ça. Et ils sont à vous tous ces chiens? Oui, mes 5 chiens là m'aident à déplacer le troupeau, oui. D'accord, c'est vous qui les avez dressés? Je suis berger, mais en même temps, je suis dresseur de chiens de berger. Je fais des démonstrations de chiens de troupeau. C'est une passion. Vous voulez que je vous en présente une? Ah ouais, avec plaisir. D'accord. Ben, allons-y alors. Hein. Bah, enfin, je vais peut-être pas laisser mon combi au milieu. Hein. Oui, c'est vrai. Ok, je l'amène et puis je vous suis. D'accord, très bien. Cool, droite, amène. Gauche, debout. Oi, frère, gesta. Frère, bueno, destra. Frère, destra. Frère, bueno, destra, oi, frère. Cool, gauche, oi, scaire, frère. Frère, bueno. Cool, allez. Résultat. Installe-toi. Allez. Mais qu'est-ce que tu leur dis? En fait, tous ces chiens, je les commande avec leur propre code. Alors, cool, c'est le bosseron, c'est en français normal. 8, c'est avec des chiffres. Lui, c'est en espagnol. Lui, tu lui parles en espagnol? Oui. Mais pourquoi? Et parce que il est né à la maison, mais c'était pour pouvoir le commander indépendamment des autres. Et les autres alors? Alors, il y a celui-ci qui est avec des fruits. Kumquat, litchi, kiwi, multiplie. 1000, 12, résultat. Kumquat, Bilbo, D, installe-toi. Chaque chien a ses codes et ça me permet de les positionner indépendamment les uns des autres. Mais c'est extraordinaire. Comment t'as eu cette idée? Le fait de travailler avec plusieurs chiens à la fois, il me fallait pouvoir les commander avec un code bien à eux, sinon ils s'embrouillaient.
Et chacun prenait l'ordre pour lui-même. Et alors comme ils naissent à la maison, ben, on décide d'un thème par chien et on va travailler comme ça dès le départ le thème. Mur, gauche, 12, 12, coup de marche. Mur, kumkat, parate, lichi kumkat, coule gauche, résultat. Coulasi, lejos, destra, lejos. Non mais attends, je rêve ou il y a un intrus au milieu de ces brebis, il y a un patou. C'est vrai, oui. Ouais. Comment ça se fait? Il est discret quand même parce qu'on ne le voit pas au départ. Hein. Non, je l'avais pas vu au début. C'est un patou, c'est un montagne des Pyrénées qui sert à la protection du troupeau. Lui, il vit jour et nuit avec le troupeau et il le protège. Litchi kiwi, gros bilbo, banane, gros bilbo, gros bilbo. Avocat, multiplie. Litchi, kumkat, parate. 8. Tu crois qu'ils vont m'écouter ou pas? Eh bien justement, normalement, j'aimerais bien qu'ils ne t'écoutent pas parce qu'ils ne m'obéissent qu'à moi. Ah, ils sont censés n'obéir qu'à toi? Voilà. À ta voix? À ma voix, parce qu'il y a une relation approfondie qui s'est faite depuis le départ et que normalement le chien va rester concentré sur le travail ou moi-même. D'accord, alors on va essayer quand même. Litchi, litchi. Kumkat. C'est de la triche. Oui, et puis c'est vrai que j'ai triché parce que comme il a 18 mois, comme il commençait à être intéressé par ce que tu lui disais, ben, je vais tout de suite donner l'ordre, Kumkat, de se coucher. Donc après, il enregistre que tu lui dises de venir, mais lui se dit non, parce que Étienne va me dire de me coucher. Alors ça me permettait de fignoler son apprentissage. Et un apprentissage comme ça doit être très compliqué. Faut commencer à quel âge? Oui, c'est vrai que c'est très compliqué, ça dure 2 ans et demi, mais on commence dès la naissance avec des petits chiots. Dès la naissance? Dès la naissance. D'ailleurs, j'en ai à la maison, si tu veux, je te montre. Ah oui, je veux bien. On peut aller les voir. Voilà les petits chiots, berger Pyrénées. On les travaille dès le départ, ils ont 1 mois. L'idée, c'est de leur apprendre à aimer apprendre, à aimer échanger avec l'humain. Mais est-ce que c'est bien du coup de les caresser beaucoup, de leur donner beaucoup d'attention? Oui, parce qu'il faut qu'ils aiment le contact avec l'humain, il faut qu'ils aiment la caresse, qu'ils aient confiance, qu'ils comprennent l'humain. Donc c'est important de les travailler dès le départ. Ah, je pensais qu'il fallait garder une petite distance. Hein? Tu vas avoir plein de câlins et après tu vas pouvoir être un super chien de troupeau. Hein? Et on va t'apprendre le japonais. Le japonais Tu l'appelleras comme ça. Est-ce que tu réagis? Konnichiwa. Ah non, il a pas l'air d'aimer. Voilà, il faudra trouver un thème. Étienne n'est pas implanté là par hasard. L'économie du Larzac est tournée vers l'élevage et la production du lait de brebis. En fait, le pays du Roquefort, c'est ici. Allez, maintenant direction Millau. Vous savez que vous pouvez me lancer des défis sportifs sur Internet? L'un de vous m'envoie à Brunas. Regardez le nombre de parapentes dans le coin. On va peut-être nous faire voler aujourd'hui. Ah non, apparemment ce sera du VTT. Enfin, je crois. Waouh! Salut Cyril, ça va? Salut Émilie. T'as une vue magnifique d'ici. Ben oui, voilà. Pas mal pour un rendez-vous. Ouais. On a la chance d'avoir un beau paysage et je vais t'amener voir d'autres lieux insolites. Donc on va aller découvrir ces beaux paysages avec une trottinette. C'est un vélo plutôt, non? Non, 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 pas du tout, c'est une trottinette. Tu vois bien qu'il n'y a pas de selle, il n'y a pas de pédale et en plus, elle est électrique. Mais c'est une énorme trottinette. Moi, ce que j'ai l'habitude de voir, les trottinettes, c'est les petites qu'on peut transporter aussi dans les rues. En ville, alors celle-là, Ouais. elle est tout terrain. Et la particularité, c'est qu'on peut passer dans tous les chemins puisque le Larzac est assez escarpé. Ouais, c'est ce qu'on a Voilà. vu. Ok, après, je vais te donner une batterie. Alors, ça pèse son poids. Ça fait environ 3 kg. Donc, j'ai 3 kilos sur le dos. Oui, mais après, on la sent plus, tu verras. C'est bon? Là, tu Ouais. l'attaches ici. Ah, c'est quand même un peu lourd, hein? Mais tu verras. Eh bien, allez, on va y aller.
Ok, tu es connecté? Je suis connectée. Allez. Alors si on est connecté, on va se reconnecter avec la nature. C'est assez insolite de découvrir cette région de cette façon. Oula Eh, c'est compliqué quand il y a plein de cailloux comme Allez. ça. J'espère que tu n'as pas le vertige, Émilie. Ça dépend. Accélère un peu. Ok. Pas trop non plus parce que... Voilà, arrête-toi là. Incroyable. Voilà. Elle est sublime cette vue. Vue sur le viaduc. Ah, on voit super bien le viaduc de Millau. Le viaduc, c'est le plus grand d'Europe, c'est ça? Alors, c'est le viaduc le plus long du monde. Le plus long du Et monde. ouais. Et le plus haut. Seulement les Chinois nous ont battus récemment. Mais pour te donner une idée, si tu mets la tour Eiffel entre la deuxième et la troisième pile, d'accord, au milieu, tu mets la tour Eiffel, eh bien elle est plus petite que le viaduc. Que le viaduc. en fait. Mais la Voilà. tour Eiffel, elle fait quand même 300 mètres de haut. Ouais, 300 mètres. 343 mètres pour le viaduc. C'est un superbe endroit. Mais c'est vraiment. tout ce territoire qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, 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 exactement. Maintenant, je te propose qu'on aille dans les terres un peu et je vais te faire découvrir les richesses du Larzac. Avec plaisir. Ok? On y va? Allez. Je me prends tous les buissons, mais tant pis. Hein. On va s'arrêter ici. Ah oui! Voilà. Sais-tu ce que c'est? J'en ai entendu parler. Ouais. Une lavogne. C'est ça? Waouh. Oui, je me suis un peu renseignée quand Bravo. même. Et je crois que. Alors, c'est une sorte de mare, mais tu me dis si je me trompe, qui récupère le dépluie et c'est pour abreuver les troupeaux dans le coin, non? Exactement. En tout cas, ce qui est naturel, c'est cette forme d'entonnoir. Tu vois, tout autour de nous, il y a des montagnes. Donc ici, on est dans une dépression, le point le plus bas, où quand l'eau de pluie ruisselle, elle s'accumule ici. Et pour que l'eau puisse rester longtemps, ils l'ont imperméabilisé avec de l'argile dans un premier temps. Et pour D'accord. pas que les troupeaux de moutons les abîment avec leurs pattes, ils ont tout simplement habillé tout le tour avec de la pierre. Voilà. Allez là, tu accélères là pour monter. À gauche, allez, vas-y, accélère. Allez, à gauche et tu files. Allez. Et voilà. Et voilà, Émilie, on est sur le point culminant de notre balade. On a vu sur tout le Larzac. Voilà, alors on a une bonne partie du Larzac. Donc il faut savoir que le Larzac, c'est vraiment la partie sud de l'Aveyron. Il s'étend sur une surface de 1000 km². Le Larzac, c'est la plus grande étendue du Massif central. C'est quasi désertique. Les militaires y ont installé le plus grand camp français. Au début des années 70, ce plateau est le théâtre d'affrontements avec les hippies venus se réfugier et soutenir la cause paysanne après les émeutes de mai 68. Ah, ça y est, je crois que c'est là. Eh ben, une fois de plus, Emmanuel m'a donné un rendez-vous un peu particulier. Ah bah ça, c'est un portail qui sert à rien. Bon.
complètement abandonné. Oh, mais par où on entre, c'est muré. Manu? 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 Ouais, je suis là. Ah, t'es là, je te cherche depuis tout à l'heure. Je peux te rejoindre? Je pense que ça vaut pas la peine en fait. C'est un Ah peu bon? compliqué pour entrer et puis dedans c'est assez dangereux. Donc, Du coup, on fait quoi? attends-moi là, j'arrive. Je te rejoins. Ok. Ça va? Salut toi. Alors, du coup, on fait quoi? Ouais, là ça le faisait pas trop, je suis désolé, c'était un peu risqué. Par contre, dis-moi, est-ce que tu as fait le plein de ton petit combi? Ouais. Pourquoi on va faire de la route? Ah, je vais t'amener un peu loin, on va en Russie maintenant. En Russie? Oui. La Russie en Aveyron? Ouais. Absolument. Bah, écoute, Tu vas je sais voir. pas si j'ai fait assez d'essence. Mais... J'ai une petite surprise pour toi, tu vas voir. Ça va t'étonner. Ok, cool. On y va. Je suis moins souple que toi, mais ça passe quand même. Attends, j'arrive pas à monter. Ça penche. Allez, voiture Simone. Moscou, on arrive. Alors Moscou, c'est tout droit, au fond, à gauche. Waouh. On se croirait en Russie, qu'est-ce que ça fait là? Ah mais je t'avais dit, hein, c'était une surprise. Ah bah t'avais pas menti. Une église russe ici? Eh oui. C'est un peu improbable, quasiment Bah carrément. et totalement insolite. Et tu sais ce qu'elle fait là, cette église? Cette église, elle a été construite en Russie. Elle a été démontée et remontée totalement ici même. Et acheminée par train, en fait. Donc toute la masse de bois, les rondins, etc., c'était un transport énorme. Et puis reconstruite ici, vraiment au fin fond de l'Aveyron. Je laisse faire la machine. C'est magnifique. On va voir ce que ça donne d'un peu plus haut. J'espère qu'il va pas y avoir trop de vent. Je reste à l'écart. Cette église, plantée au milieu de nulle part, est un projet un peu fou. Il est né d'une amitié entre un prêtre aveyronnais et un prêtre russe. Les jeunes charpentiers qui l'ont construite en Russie sont venus ici, en Aveyron, pendant de longs mois pour la rebâtir rondin par rondin. Elle domine depuis 1993 la forêt de Pessal. C'est par cette magnifique vallée, entre Aveyron et Russie, que nous quittons le département. C'est déjà la fin de cette aventure en Aveyron. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes en Occitanie. Salut!